de Dieu. Et le premier texte que nous avions utilisé ce vendredi, c'était Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 21 au verset 26. Le Seigneur disait que avant, il dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. Donc Israël était allé en déportation, je rappelle rapidement, et puis je vais continuer. Israël était allé en déportation à cause de ses péchés, à cause de ce qu'ils avaient désobéi à l'Éternel. C'est pourquoi une personne qui pêche, une personne qui désobéit à Dieu, cette personne se met sous la captivité du diable. Cette personne peut être captive. C'est parce qu'Israël avait péché qu'il avait été déporté à Babylone. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque le cœur d'Israël était repentant, lorsque Israël s'est repenti, après cela, la Bible nous dit que lorsqu'il s'est repenti, Dieu s'est souvenu d'Israël. Et la Bible dit que Dieu est en train de dire Jacob, Jacob, Jacob. Le Seigneur parlait de Jacob. Et nous avions dit que les 12 tribus d'Israël sont issues de la descendance de Jacob. Alléluia. Et également, nous avions dit encore que le Seigneur identifiait le peuple d'Israël à une personne du nom de Jacob ou à Israël. Et on sait que c'est lorsque le nom de Jacob a été changé que le Seigneur lui a donné le nom d'Israël. Et c'est ce nom-là que Dieu a donné au peuple d'Israël. Et la Bible dit que lorsque leur cœur s'était repenti, Dieu également les a sauvés, Dieu les a délivrés. Alléluia. Et puis Dieu est en train de leur dire que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et ces choses qui existent, Dieu dit qu'il a fait ces choses-là seul. Qu'il n'y avait personne qui l'avait aidé. Donc si Dieu décide de sauver, si Dieu décide d'aider, si Dieu décide de délivrer, le diable ne peut pas s'y opposer parce que c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui a créé toutes choses. Donc cela montre la puissance de Dieu. Cela montre la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions dit que c'est parce que le Seigneur nous a aimés qu'il était venu payer le prix pour chacun de nous. Et tellement son amour s'était manifesté, le Seigneur a manifesté son amour à notre égard. Et nous avions dit que ce n'est pas le Seigneur qui nous avait abandonnés, mais c'est l'homme qui avait abandonné Dieu. C'est l'homme qui avait abandonné Dieu, mais malgré tout ça là, Dieu est venu vers l'homme dans le but de le racheter et de lui donner la rédemption, de sauver l'homme, de délivrer l'homme. Alléluia. Et nous voyons Dieu également qui est en train de dire aux cieux de se réjouir, aux profondeurs de la terre, de retentir d'allégresse, aux montagnes, d'éclater en cri de joie. Et le Seigneur disait aussi aux forêts et aux arbres de se manifester parce que lui, Dieu, il a racheté son peuple. Le Dieu, il a racheté ses enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Et le Seigneur a dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce matin, nous allons continuer ce même thème. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes, Actes chapitre 9, à partir du verset 1. La Bible dit, pendant ce temps, ceux ne cessaient de menacer les disciples du Seigneur. Ils n'avaient qu'une idée en tête, les exterminer tous. Il alla trouver le grand prêtre pour se faire donner des lettres de recommandation pour les chefs des synagogues de Damas. Dans ces lettres, il demandait l'autorisation d'arrêter les hommes et les femmes
qui suivaient la voie du Seigneur Jésus. Au cas où il en découvrirait là-bas et de pouvoir les ramener enchaînés à Jérusalem. Verset 3. Sur le chemin de Damas, alors qu'il approchait déjà de la ville, il fut tout à coup environné d'une fumée éclatée venant du ciel et qui le brûlit comme un éclair. Le verset 4. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Balbutia-t-il. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage restaient figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva. Saul se releva, mais il avait beaucoup ouvert les yeux, il n'y voyait plus. Il fallut le prendre par la main et le conduire à Damas. 3 jours durant, il resta aveugle, sans manger ni boire. Alléluia. Ici, il s'agit de Saul. Saul, la Bible dit que à un moment donné, l'Église a connu la persécution. L'Église avait connu la persécution. La Bible dit que Étienne, l'un des enfants de Dieu, Étienne, qui était diacre, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit que Étienne est en train de discuter avec certaines personnes de la synagogue. Et la Bible dit que tellement Étienne était versé dans la sagesse, les hommes là ne pouvaient pas discuter avec lui parce qu'il était versé dans les Écritures. Il était un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit que son visage, pendant qu'il parlait, son visage était devenu comme celui d'un fils de Dieu. Son visage rayonnait de gloire. Et la Bible dit que par la suite, ils vont envoyer Étienne dans le temple. Et lorsqu'ils envoient Étienne dans le temple, la Bible dit qu'ils ont posé une question à Étienne. Et Étienne était en train de leur dire d'où ça a commencé, d'où le peuple d'Israël même est né, du début, du commencement, au temps d'Abraham, au temps même du père ou du grand-père d'Abraham, jusqu'à Abraham, jusqu'à ce que ça arrive à Jésus. La Bible dit que Étienne a démontré la parole de Dieu. Et pendant qu'il est en train de démontrer la parole de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit. Et pendant qu'il était rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que ces personnes vont commencer à boucher leurs oreilles de ce qu'ils ne voulaient plus entendre ce que Étienne est en train de dire. Parce que Étienne est en train de dire qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ de par leur ignorance. Et la Bible dit que ces paroles-là frappaient le cœur. Au point où ils se sont levés maintenant et ils ont pris Étienne, ils l'ont fait sortir du temple et ils l'ont emmené vers l'entrée de la ville. Et la Bible dit que ses vêtements, ils ont arraché ses vêtements sur lui. Et lorsqu'ils ont arraché ses vêtements sur lui, la Bible dit que ses vêtements, ils ont donné ses vêtements à Saul. Et tous ceux qui ont tué Étienne, toutes ces personnes-là, la Bible dit que c'est Saul a approuvé le meurtre de Étienne. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que pendant que Étienne parlait, il a vu Jésus debout à la droite du Père. Et il a dit, je vois le Seigneur debout à la droite du Père.
Donc, la Bible dit, lorsqu'ils ont pris des pierres, ils ont assommé Étienne avec plusieurs coups de pierre et il a crié pour dire, Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. Et la Bible dit, il a dit, Seigneur, ce mal qu'ils viennent de faire là, il faut le pardonner. Et Étienne a rendu là et il est mort. Et la Bible dit que Saul a approuvé le meurtre de Étienne. Comment quelqu'un peut tuer, des personnes peuvent tuer un innocent, et puis toi tu es là, tu approuves le meurtre de Étienne. Et la Bible dit que Saul ne va pas s'arrêter là. Saul va aller maintenant vers les grands prêtres, vers les pharisiens, et il va leur demander autorisation dans le but de persécuter l'église de Damas. La Bible dit, quand ils ont fini de tuer Étienne, ils ont commencé à persécuter l'église de Jérusalem. Donc, lorsqu'ils ont fini de persécuter l'église de Jérusalem, et comment ils ont persécuté l'église de Jérusalem, la Bible dit que Saul faisait attraper des femmes, des hommes, et les mettait en prison. C'est-à-dire ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand il a fini, la Bible dit que c'est en ce moment-là que l'église, plusieurs vont se disperser. Mais les disciples étaient restés à Jérusalem. Parce que les disciples détenaient le pouvoir, la capacité, l'autorité. C'est vrai qu'il faisait ces choses, mais il sait que s'il arrive vers eux là, ça ne va pas l'arranger. Alléluia. Et la Bible dit que c'est en ce moment-là que Philippe, c'est un diacre aussi, Philippe va descendre à Samarie, il va évangéliser Samarie, ainsi de suite. Alléluia. Maintenant, il y avait des chrétiens, il y avait des personnes qui croyaient en Jésus qui étaient à Damas, qui étaient dans les synagogues. Donc la Bible dit que Saul, lorsqu'il a reçu l'autorisation, il partait dans le but de troubler les chrétiens qui sont là-bas. Parce que dans la lettre, on lui a dit tu as l'autorisation. Tous ceux qui confessent Jésus, là, si tu t'en vas, il faut les fatiguer et puis il faut les traîner pour venir à Jérusalem. C'est ce qui est écrit ici. On dit Saul, lorsqu'il a reçu son rôle, c'était d'aller persécuter les chrétiens. Alléluia. Donc sur le chemin, pendant qu'il partait pour faire le mal, la puissance de Jésus va le rencontrer en cours de chemin. Et la Bible dit que lorsque Jésus est apparu dans le ciel, c'est l'apôtre Paul seul qui a vu la lumière de Jésus, parce qu'il partait avec plusieurs personnes pour aller persécuter les enfants de Dieu. Donc la Bible dit que Jésus, lorsqu'il a vu ça, il a vu que on maltraitait ses enfants, on faisait tuer d'autres chrétiens. La Bible dit que celui qui est l'instigateur, celui qui est derrière ces choses-là, la Bible dit que Jésus va apparaître à Saul. Et lorsqu'il a vu la lumière, la Bible dit qu'il est tombé. C'est pourquoi je suis en train de dire à ceux qui persécutent les enfants de Dieu, si vous continuez de persécuter les enfants de Dieu, vous continuez de persécuter les serviteurs de Dieu, vous allez rencontrer Jésus sur votre propre chemin. Et lorsque la Bible dit, lorsque Jésus s'est révélé à Saul, il est devenu automatiquement aveugle. Parce que la lumière qu'il a vue l'a rendu automatiquement aveugle. Et puis il va lui poser la question, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Maintenant, lui il ne connaît pas la personne, il dit, mais c'est donc qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Pour dire que Jésus, lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, il est vivant éternellement. Jésus est vivant, Jésus est capable de libérer ses enfants, de sauver ses enfants, de délivrer ses enfants,
d'aider ses enfants, la Bible dit que Jésus lui-même est descendu pour mener ce combat-là. Alléluia. Jésus est descendu pour mener le combat. Lorsque le combat te dépasse, lorsque la situation te dépasse, le Seigneur lui-même descendra pour t'aider. C'est pourquoi il peut te dire dans le livre dans le livre de Romains chapitre 12, la Bible dit que le Seigneur dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Ça veut dire quoi? Si tu as une bataille, un combat, au lieu de te battre toi-même, il faut confier ton combat à Jésus. Il va faire ton combat là pour toi. Alléluia. Donc, ce matin, je veux te dire que Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est capable de t'aider. Jésus-Christ est capable d'agir dans ta vie. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de t'aider dans les batailles. Il a vu que le peuple de Dieu traversait des temps difficiles. Il fallait qu'il descende. Comment toi seul, toi je t'ai créé, toi tu viens et tu attrapes les enfants qui m'adorent, moi l'Éternel Dieu. Et tu penses que je vais te laisser continuer cela? Et la Bible dit que Jésus n'a pas laissé continuer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jésus n'a pas laissé continuer seul dans sa sale désordre. La Bible dit que Jésus va descendre et sa lumière simplement. Il ne l'a pas châtié, il ne l'a pas chicoté, il ne l'a pas frappé. C'est-à-dire sa lumière simplement qu'il a vue, l'a rendu aveugle. Et ceux avec qui le Seigneur Saul étant en train de marcher, ceux avec qui Saul marchait, la Bible dit qu'ils ont entendu les paroles que disait Jésus. Mais eux, ils n'ont pas vu la lumière de Jésus. Parce que pendant, c'est ce qui prouve la puissance de Dieu. Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement capable, Dieu est tellement fort qu'il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. La Bible dit que quand ça s'est passé, comment tu peux comprendre? Vous marchez ensemble, Dieu se révèle à un homme. Toi tu entends la voix, mais tu ne le vois pas. Pourtant le concerné le voit. Comment tu peux comprendre cela si ce Dieu n'est pas puissant? Donc je suis en train de te dire, ce Dieu, si tu ne connais pas sa valeur, ça c'est ton problème. Mais nous qui l'adorons, nous connaissons sa valeur. Nous savons qu'il est puissant. Nous savons qu'il est grand. Nous savons que c'est lui qui détient le dernier mot. C'est lui qui a la dernière parole. Lorsque les situations sont compliquées, si lui s'est levé, qu'il a parlé dans ta vie, la situation change. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Jésus 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 est puissant. Jésus est grand. Et la Bible dit par la suite, Saul va dire, Seigneur, qui es-tu? Donc, ceux qui persécutent les enfants de Dieu, souvent d'autres sont dans l'ignorance. Ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la volonté de Dieu, c'est la vérité. Ceux qui pratiquent la religion, ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont dans la vérité, dans la volonté de Dieu. À tel enseigne qui se lève, souvent même pour combattre ceux qui sont dans la vérité. Alléluia. Le christianisme venait de naître. Le christianisme n'était pas connu de tous. Pendant que le christianisme naissait, il y avait d'autres religions qui existaient. Il y avait le judaïsme. Le judaïsme prônait le nom de Dieu. Donc les gens qui pratiquaient le judaïsme même là, eux-mêmes ils ne savaient pas que c'était Jésus qui était l'auteur du judaïsme. Ils ne savaient pas que Jésus venait pour changer les données des choses.
Pourtant, c'est eux qui criaient chaque fois Dieu. C'est eux qui disaient chaque fois Dieu. Mais lorsque Jésus est venu lui-même personnellement, celui qu'ils adoraient dans les cieux, celui qui apparaissait sur les montagnes à Moïse, celui qui parlait avec Abraham, celui dont ils se disaient le Dieu de leur père, lorsqu'il est venu sur la terre, ils ne l'ont pas connu. Ils ne l'ont pas reconnu en tant que Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs personnes sont dans l'erreur. Ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Ils sont dans l'erreur. Parce que celui qui ne marche pas avec Jésus n'est pas dans la vérité. Celui qui ne sait pas Jésus n'est pas dans la vérité. Il est dans l'erreur. Alléluia. C'est pas ce matin, Jésus est en train de t'exhorter à t'attacher à Jésus, à aimer Jésus, parce qu'il est le Dieu le plus puissant. Il est celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé toutes choses. Il disait aux cieux de se réjouir de ce qu'il avait racheté l'homme. Il disait aux profondeurs de la terre de se réjouir, d'éclater d'allégresse de ce que désormais les hommes ne vont plus descendre dans les profondeurs de la terre pour l'enfer, parce que lui, Jésus, il a racheté l'homme de l'enfer. Il a racheté l'homme de la géhenne, du Sheol. Il t'a racheté du Sheol. Il t'a racheté du séjour des morts. Il t'a racheté de la main de la mort. Sinon que hier, si tu mourais dans le péché, tu étais condamné au Sheol. Tu étais condamné à l'enfer. Tu étais condamné au séjour des morts. Mais désormais, tu n'es plus condamné dans le séjour des morts parce que tu connais Jésus, parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu dois comprendre qu'il est le Dieu le plus puissant. Il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu omnipotent, omniprésent. Il est présent partout. Mais Satan peut être partout à la fois. Parce que c'est une créature. Mais Jésus n'est pas une créature. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. C'est pourquoi tu dois t'attacher au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Vous voyez, Jésus était descendu pour aider son peuple. Il a vu que la décision, autrefois en Israël, les chefs religieux étaient comme des présidents. Les chefs religieux étaient comme des présidents qui gouvernait Israël. Donc s'il prenait une décision, c'est comme c'est le président avec ses ministres qui ont pris des décisions. Donc tu peux comprendre. Si aujourd'hui un président a pris un décret contre un homme, c'est l'armée qui s'en va le chercher. Donc en leur temps c'était comme ça. Au temps des choses c'était comme ça. Au temps des disciples, c'était comme ça. Donc tu pouvais comprendre pourquoi Jésus était obligé de descendre pour intervenir. Parce que s'il n'intervenait pas, la persécution allait continuer. S'il n'intervenait pas, la souffrance de ses enfants allait continuer. Est-ce qu'on se comprend? On comprend? Que Dieu te bénisse. La Bible dit, ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Donc imagine, tu t'en vas quelque part et puis le Seigneur t'apparaît. Quelle sera la réaction? La Bible dit que tous étaient dans la peur. Où Jésus n'a pas encore donné ordre à ses anges de les frapper. Mais regarde, la Bible dit qu'ils étaient en train de trembler. Jésus, c'est pas camarade de quelqu'un. C'est pourquoi les disciples qui marchaient avec Jésus, qui connaissaient le Seigneur Jésus, ces personnes ne prononçaient pas le nom de Jésus comme ça. Parce que le nom de Jésus ne doit pas être prononcé en vain.
Parce que c'est un nom sacré, c'est un nom saint, c'est un nom qui sauve, c'est un nom qui délivre, c'est un nom qui libère, c'est un nom qui restaure. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, Jésus maintenant va donner ordre à Saul. Comme tu me persécutes, comme tu persécutes l'église, comme tu frappes mes enfants, tu ne vas pas les persécuter, non. Va pour rentrer à Damas. Lorsque tu seras à Damas, là, je te dirai quoi faire. Et la Bible dit ces éléments vont le porter parce qu'il va être plus clair. Et lorsqu'il est parti, ils l'ont mis dans une maison pendant 3 jours. 3 jours, il a gêné pour faire. Il n'a pas mangé pendant 3 jours. Il a gêné. Et par la suite, Jésus va dire à l'un de ses fils, à partir du verset 10, nous lisons, or à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias, me voici Seigneur, répondit-il, j'écoute. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, tu vas te rendre tout de suite dans la rue qu'on appelle la rue droite. Renseigne-toi où est la maison de Judas et demande à voir un nommé Saul, originaire de Tasse. Tu le trouveras en train de prier. Or, dans une vision, il vient d'apercevoir un homme du nom d'Ananias entrer chez lui et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Voici la parole d'Ananias. Ananias dit, mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait aux siens à Jérusalem. De plus, je sais qu'il est venu ici muni de plein pouvoir, signé par les chefs des prêtres et l'autorisation à arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car c'est précisément cet homme que je me suis choisi comme serviteur pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois, aussi bien qu'aux Israélites. Je lui ferai moi-même comprendre tout ce qu'il devra endurer pour moi. Alléluia. Amen. Donc, Saul était à Damas, dans une maison chez un certain, une personne qui se nomme, comment il s'appelle? Ananias va dans quelle maison? Dans la maison de Judas. Donc la Bible dit que Ananias va dans la maison de Judas dans le but d'imposer sa main à Saul pour que les écailles tombent de ses yeux, pour qu'il puisse voir de nouveau physiquement. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Comment quelqu'un qui a vu physiquement peut recevoir une vision? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, tellement il est puissant, il parle à Ananias, au même moment il parle à Saul. Jésus là, il est puissant, c'est pas camarade de Donc si tu ne sais pas le Dieu que tu adores, ce matin je te dis que le Dieu que tu adores est puissant. Il est puissant. C'est pourquoi ton problème est petit. Ta situation est petite. Ce Dieu-là, il peut te prendre aujourd'hui et puis il peut changer ton histoire. Amen. Ce Dieu-là, il peut te prendre aujourd'hui et puis les gens vont plus te reconnaître. Amen. Et la Bible dit que
Quand il a dit ça à Ananias a dit, mais Seigneur, mais tu sais que cet homme-là, j'ai entendu plusieurs fois parler de lui. On dit il est méchant. Il a maltraité même les chrétiens à Jérusalem. Et puis tu me dis d'aller prier pour lui. Si c'est toi, tu as parti. Hein? Si Dieu t'envoie, est-ce que tu vas partir? Non, si c'est Dieu qui t'envoie, tu t'envoies. Et la Bible dit, le Seigneur va le rassurer. Il dit non, va prier pour lui pour qu'il voie. Lui-même, il a vu une vision que tu viens pour prier pour lui-même. Mais je vais lui montrer que de la manière qu'il a maltraité mes enfants, lui aussi, là, il va souffrir. Donc, c'est ce qui a fait que Paul, durant son ministère, il a souffert toute sa vie. Et le Seigneur venait de choisir Saul. Et le Seigneur va lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Saul, mais tu t'appelles Paul. Et c'est à partir de là que le Seigneur a changé son nom. On se comprend. Donc quand Ananias est arrivé, Ananias dit, mon frère, Dieu m'envoie pour venir prier pour toi. Reçois la vue. Amen. Acclamer le Seigneur. Ce Dieu que tu adores, ce Dieu que tu as accepté, si tu le connaissais là, tu allais t'empresser pour le servir. Tu allais t'empresser pour parler de lui. Tu allais t'empresser pour courir, pour venir dans la présence de Dieu. Tu allais t'empresser pour faire l'œuvre de Dieu. Tu allais t'empresser parce que tu ne le connais pas. Si tu le connaissais vraiment, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas ce que tu allais faire. Simplement sa présence a rendu aveugle Saul. Simplement, la lumière, simplement. Et imagine que s'il venait vers lui en colère, ça il est venu vers lui non pas dans la colère, mais il est venu vers lui dans l'amour, de le choisir pour parler de sa part aux nations et à Jérusalem encore. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier l'histoire de Saul à Paul. Car c'est précisément ce homme que je me suis choisi comme serviteur. Donc, comme tu détruis l'église, tu détruis les vies des gens. Jusqu'à même, tu as même tué l'un de mes serviteurs. Et puis, tu étais content. Tu as prouvé même le maître des tiers. D'accord? Toi aussi, on va te choisir. On va maintenant parler de moi. Va maintenant parler de moi. C'est pourquoi vous allez voir les temps qui vont suivre dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Dieu ne va pas seulement choisir les jeunes, mais Dieu va choisir ceux qui ont persécuté l'Église. Dieu va choisir ces personnes-là. Ils vont comprendre que servir Dieu, ce n'est pas facile. Ils vont comprendre que ce qu'ils ont fait contre l'Église de Dieu là, ils avaient mal fait. Eux aussi, Dieu va les choisir aussi. Amen. Regardez seulement, dans cette nation, ça vient. Si vous allez voir des ministres, des corps habillés, vous allez voir ces personnes-là choisies pour servir Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Et la Bible dit là-dessus, le verset 17. Ananias partit et se rendit dans la maison indiquée. Il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'a fait venir ici. Ce même Jésus qui t'est apparu sur le chemin pour lequel tu venais à Damas. Il m'envoie pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, Ananias prie pour Saul. Et puis Saul est rempli du Saint-Esprit.
Prie. Donc ce qui veut dire qu'on peut prier pour toi et puis tu seras rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient de ses yeux. Il voyait de nouveau clair sur le champ. Il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et retrouva ses forces. Saul passant quelques jours parmi les disciples de Damas, il se rendit aussi dans les différentes synagogues et il se mit tout de suite à proclamer que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Donc dès que Saul se convertit, Saul commence à parler de Jésus. Il rentre même dans les synagogues, c'est-à-dire dans les temples construits. Il rentre et puis il commence à proclamer Jésus. C'est pourquoi un enfant de Dieu, celui qui se dit qu'il a accepté Jésus, qui a honte de proclamer l'évangile, il n'est pas dit d'être un enfant de Dieu. Celui qui se dit qu'il a accepté Jésus, parce que la Bible dit quand Saul a été quoi? Il a prié pour Saul. Quand il a fini de prier pour Saul, il a vu et il a baptisé Saul dans l'eau d'abord. Et la Bible dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit les jours qui ont suivi, il est rentré dans le temple, dans les différents temples de Damas et il a commencé à proclamer l'évangile. Toi, tu es qui et puis tu ne peux pas parler de Jésus. Toi, tu as quoi et puis tu ne peux pas parler de Jésus. Saul, ce n'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Mais dès que Jésus le choisit, c'est qu'il commence à se mettre à son service. Quelqu'un qui a honte de parler de Jésus, qui a honte de chanter pour Jésus, soit délivré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour vous. Parce que les gens qui opposent rapidement comme ça, c'est bon. Donc, la Bible il a commencé à parler de Jésus, proclamer que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Le verset 21 dit, ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient, voyons, n'est-ce pas celui-là même qui s'acharnait à traquer dans Jérusalem ceux qui invoquaient précisément ce nom-là? N'est-il pas venu ici tout exprès pour les arrêter et les ramener enchaînés au chef des prêtres? Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi et il en parlait avec une autorité toujours croissante. Donc, la Bible dit que quand Saul a commencé à parler de Jésus, ses auditeurs, ceux qui l'écoutaient, étaient étonnés. Ils disaient, mais c'est pas lui là qui persécutait l'église à Jérusalem. Il est venu même ici pour nous attraper et puis nous ramener. Alléluia. Mais la Bible dit, pendant qu'on disait ça de lui, il se fortifiait dans la foi. Parce que s'il ne se fortifie pas, il ne faudra plus continuer le travail. Parce que ce n'est pas facile. Quelqu'un qui m'appelle l'église de Dieu et d'un coup, lui-même il est devenu enfant de Dieu. Maintenant, si Dieu t'a accordé le privilège d'être un enfant de Dieu, si tu n'as pas fait ce qu'il te demande de faire, c'est que pour finir là, pour toi, là, on ne peut plus rien faire pour toi. Donc, Saul a saisi l'occasion. Parce que quand le Seigneur se révèle à toi, réellement, quand il s'est révélé à toi, ta manière de le servir, ça veut dire que tout le monde peut rétrograder. Si eux tous veulent là, ils n'ont qu'à partir. Si eux tous veulent là, il ne faut plus qu'on servir Dieu. Mais toi, parce que tu as vu le Seigneur, toi tu l'as entendu te parler, tu sais ce qu'il t'a dit, tu sais qu'il vient de te donner une chance, tu sais que ce que tu es en train de faire, tu étais dans le péché, tu étais une personne qui était destinée au jugement de Dieu. Et Dieu vient de t'accorder la grâce. Tu vas jouer ça? Oh! Tu vas jouer? Alléluia. Et la Bible dit, Paul va servir
le Seigneur. Maintenant, ce qui va se passer. Le verset 22. Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi et il en parlait avec une autorité toujours croissante. Il s'aimait le désarroi parmi les Juifs qui habitaient à Damas, en leur prouvant de manière irréfutable que Jésus était bien le Messie attendu. Cela durait déjà depuis un certain temps, lorsque les Juifs résolurent de le faire mourir. Alléluia. La Bible dit pendant qu'il prêchait, il a confondu les Juifs qui étaient à Damas. Il leur a dit que Jésus était véritablement le Messie promis. Donc, ces Juifs-là, le sentiment que lui-même il avait hier de tuer les chrétiens, ces Juifs aussi ont eu le sentiment de le tuer. Alléluia. Saul eut vent de leur complot jour et nuit. Il surveillait les portes de la ville pour se saisir de lui et le tuer. Mais une nuit, les disciples le conduisirent au mur d'enceinte, le fit asseoir dans une corbeille et le descendit le long du rempart. C'est pourquoi si tu te dis que tu es converti et que tu te comportes mal, imagine que Saul est venu dans l'église, il n'est plus engagé, il ne sait plus Dieu, et puis les gens cherchent à le tuer. Pas du moment que les disciples vont le cacher dans une corbeille, ils vont le déposer sur leur épaule, puis le faire sortir. Parce que les Juifs disent où il va passer pour sortir, là, il va nous dire. Donc il attendait à la porte de la sortie de la ville pour le tuer. Tu vois non? Donc quand tu viens, tu acceptes Jésus. Si tu n'es pas zélé, que tes démons te combattent, tes démons veulent t'achever, nous on va te regarder comme ça. Parce que tu n'es pas engagé. Si tu n'es pas engagé pour Jésus, pourquoi moi, je vais aller mettre ma vie en danger pour toi? Jamais. Je ne mettrai pas ma vie en danger pour toi. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de Jésus, je ne mettrai pas ma vie en danger pour toi. Donc c'est parce que Paul était un chrétien engagé que les disciples ont mis leur vie en danger pour Saul. Imagine, pendant qu'ils le font sortir, on les attrapait. Ils allaient les tuer tous. Et Paul a pu s'enfuir pour aller à Jérusalem. Même quand il est arrivé à Jérusalem, il voulait rejoindre les disciples. La Bible dit que les disciples là ne voulaient pas le voir. C'est Barnabas qui est allé s'entretenir avec lui. Et quand il s'est entretenu avec Paul, et puis il a su que Paul était réellement converti, la Bible dit qu'il a pris la main de Paul et puis il va l'envoyer vers les disciples pour dire que c'est notre frère. En tout cas, il est réellement converti. Donc si tu n'es pas réellement converti, tu ne fais pas partie de notre frère. Tu n'es pas notre frère, tu n'es pas notre soeur. Si tu n'es pas converti, tu n'es pas notre frère, tu n'es pas notre soeur. Tu es un intrus. Tu t'es introduit au milieu de nous. Tu n'es pas notre frère. Peut-être que tu es venu en mission pour ton maître, qui sait? C'est pourquoi tu dois être converti. Si tu n'es pas converti, on ne va pas te voir comme l'un des nôtres. Oui. On va te voir te saluer, mais tu n'es pas l'un des nôtres. Que Dieu te bénisse. C'est ainsi qu'il parvint de nouveau à Jérusalem, verset 26. À Jérusalem, là, il essaya d'entrer en relation avec les disciples et de se joindre à eux. Mais tous avaient peur de lui, ne pouvant croire qu'il fût réellement converti et devenu un disciple de Jésus. Ce fut Barnabas qui intervint en sa faveur. Il le présenta aux apôtres et leur raconta
comment sur le chemin de Damas, Saul avait bien vu le Seigneur, ce qu'il lui avait dit, enfin, avec quel courage il avait pris position ouvertement pour le nom de Jésus à Damas. Dès lors, il fut admis en leur compagnie et se joignit à toutes leurs activités dans Jérusalem. On dit quoi? Paul a fait quoi? Barnabas est venu plaider pour dire que oui, c'est vrai que le Seigneur s'est révélé à Paul sur la route de Damas. Tu vois, non? Il s'est révélé à Paul. Donc c'est pourquoi on doit l'accepter. Parce qu'il a pris position pour le Seigneur. Même à Damas, il a prêché l'évangile là-bas. Il a parlé de Jésus à Damas. Dans plusieurs congrégations, dans plusieurs églises, dans plusieurs temples de Damas. Donc nous devions le prendre. Et la Bible dit, ils vont accepter Saul. Maintenant, Saul dans les activités qu'ils étaient en train de faire au sein du peuple de l'église, Paul a commencé à travailler pour Jésus. Maintenant, toi qui viens dans la maison de Dieu, on te donne une tâche, tu fais à ta tête. Tu n'es pas l'un des nôtres. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, dans toute la Judée, la Galilée, le verset 28, la Bible dit, dès lors, il fut admis en leur compagnie et se joignit à toutes leurs activités dans Jérusalem. Donc Paul s'est joint à toutes leurs activités, confessant ardemment sa foi au Seigneur et proclamant avec assurance son nom. Donc quand tu dis que tu es chrétien et que tu ne proclames pas Jésus, c'est que tu ne connais pas Jésus. C'est que tu ne connais pas Jésus. Tu es un païen. Donc on peut te retourner, tu aller t'asseoir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de culture grecque, mais bientôt cela aussi complotait de le supprimer. Vous voyez, non? Vous voyez pourquoi à tout moment on cherche à le tuer? La Bible dit, c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Il a sémé la violence, la destruction de la vie des chrétiens. Donc lui aussi, partout où il passe là, les gens aussi veulent aussi le tuer parce que c'est pas toi tu combattais ceux qui prêchaient ce nom-là. Toi aussi on te combattre aussi, parce que toi tu prêches aussi ce nom. Tu vois, non? Donc c'est pourquoi dans la vie, il faut bien se comporter, il faut bien agir. Si tu agis mal, ça va se retourner contre toi. Malgré qu'il est converti, ça s'est retourné contre lui. Il ne faut pas penser que si tu fais le mal là, que aujourd'hui tu es converti, les conséquences du mal là ne vont pas te poursuivre. Ça va te poursuivre. Que Dieu nous bénisse. Et la Bible dit que Paul va fuir. Paul va fuir de Jérusalem pour aller ailleurs. Maintenant, le verset 31, maintenant, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'église jouissait de la fête. Durant cette période, elle s'organisait, se construisait et se fortifiait en marchant dans l'obéissance respectueuse envers le Seigneur. Le Saint-Esprit l'assistait dans toutes ses activités et faisait croître le nombre de ses membres. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que celui qui persécute l'Église, le Seigneur lui-même a mis sa main sur lui. Lui-même, il prêche l'évangile maintenant. Et lui-même aussi, il a engagé toute mort. Parce que partout il passe, on cherche à le tuer. Et quand le Seigneur a arrêté Saul, il n'y a pas quelqu'un maintenant qui a venu persécuter.
l'église de Dieu. Donc, l'église était maintenant en paix. L'église de Dieu était en paix et la conversion des gens s'augmentait, le nombre s'augmentait et le Saint-Esprit les fortifiait. L'Esprit de Dieu était avec eux. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce matin, c'est pour te dire que Jésus est puissant. Jésus est grand. Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Jésus est véritablement Dieu. Donc c'est pourquoi, si tu veux le servir, il faut le servir. Si tu ne veux pas le servir, tu n'es pas des nôtres. Parce que tu sais qui tu adores. Il ne sait pas si tu as canari derrière, en bas de ton lit, moi il ne sait pas. Mais si tu as canari en bas de ton lit, ça ne peut pas t'aider, ça ne peut pas te sauver. Si tu as honte de parler de Jésus, c'est que encore tu es en danger. Si tu fais ce que toi tu veux, parce que la Bible dit Paul venait de se convertir, mais lorsqu'il est venu, il obéissait aux ordres que les disciples lui donnaient parce qu'ils étaient les colonnes de l'église. Les disciples étaient les colonnes de l'église. Donc, c'est vrai que Barnabas allait chercher Paul pour venir, mais si Simon Pierre disait ou bien Jean disait non, lui là, on ne le veut pas, il ne va pas rentrer dans le groupe. C'est pourquoi, même si quelqu'un vient, que j'ai dit ici là, tu ne rentres pas, tu te retrouves. Tu vois, non? Ah, non, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Parce que si tu ne parles pas les choses clac aux gens, ils vont penser qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça ne marche pas ici. Ici, c'est Jésus qui règne ici. C'est Jésus qui règne ici. Ce n'est pas la volonté des hommes qui règne ici. Que Dieu vous bénisse. Que ta grâce repose sur toi. Et que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie pour te transformer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame Jésus. On va s'arrêter là.